Monsieur Pringle se bat contre le froid. Tiens, en vous réveillant ce matin, vous avez remarqué que votre zizi était tout dur. C'est certainement parce que vous avez rêvé d'une marmotte en bikini rouge. Mais non! S'il est dur comme ça, c'est parce que le froid l'a gelé. Pour qu'il ramollisse, vous feriez bien de le coller contre le radiateur. Nom d'une pipe, il est tombé en panne. Le gel a dû bloquer les canalisations. C'est affreux! Avec un zizi gelé, vous ne pourrez plus jamais avoir de rapport avec une femme. À moins d'en trouver une qui adore les Mr. Freeze. Oh là là, voilà que le froid paralyse le reste de votre corps. Surtout, gardez les yeux ouverts ou vos paupières risqueraient de se coller. Regardez, vous n'arrivez même plus à articuler votre bouche. Dommage, vous ne pourrez pas rigoler en regardant Cad et Olivier. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part les corses en tête et les viols de daims, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. En 15 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule avec la musique à fond. Elle roulait la musique à fond, un peu comme ma femme quand elle traverse un pont de singe. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter un incident malencontreux. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Ok, police nationale, vous coupez le moteur. Mais comment je fais? Avec la clé, s'il vous plaît. D'accord, allez, vous sortez. Comme ça, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici sur la route, là? Allez, sortez de la voiture, s'il vous plaît. Allez, calmement. Vous mettez votre dos contre la voiture. Votre dos, je vous ai dit. D'accord. C'était le chanteur de Kiss. Il me disait qu'il avait jamais réussi à enlever la peinture et que personne ne devait savoir qu'en vérité, c'était Elvis Presley. Je ne peux pas enlever cette peinture, c'est parce que je me cache. En vérité, je suis Elvis Presley. Tous les gens croient que je suis mort. Je suis Elvis Presley, vous comprenez? Calmez-vous. Comprenez ça? Je suis fait pour te fabriquer, mon amour, baby. Je suis fait pour te fabriquer. Ah, je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Il s'est mis à péter partout, un peu comme un ballon de baudruche lâché dans la nature. Ça m'a énervé. Qu'est-ce que vous faites? Non. Prenez mon doigt, tirez mon doigt. Vous vous êtes... Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il danse un slow avec le chanteur de Kiss. Normalement, j'aurais dû lui rouler une pelle. Allez, vous mettez Choqué et calmé, le chanteur de Kiss se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. vous savez, monsieur... Non, je veux rien savoir. Laissez-moi appeler mon père. Laissez-moi appeler mon père. Mon père, c'est Tino Rossi. Je l'ai emmené au poste et je l'ai lavé au Karcher. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. J'ai appris aussi qu'il chantait dans la bande à Basile. Au revoir. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Bonsoir Kamel. Bonsoir monsieur, je m'appelle Kamel Pilosité, j'ai 34 ans, j'habite à Herblay et je suis éleveur de supporters. De football. Non, de Babington, j'ai un tout petit élevage. Marié. Non, je suis végétarien. Une passion, un passe-temps. Oui, je collectionne les filles au père. Merci Kamel. À vos côtés, Hector. Oui, bonsoir, je m'appelle Hector Roulade, j'ai 40 ans, j'habite à Saint-Moret et je suis châtier. Châtier. C'est comme barbier, mais pour les chattes. Des enfants? Oui, je viens d'accoucher de mon troisième enfant. Un hobby. Pardon? Un hobby. Le hautbois. Très bien, nous allons pouvoir commencer cette partie, messieurs. Pim, pam. Evry Giltis? Je suis. À vous la main, Kamel. Je mouche un serpentin et je lave ma mère au Karcher. Double torche d'entrée, c'est très bien joué, Kamel. Hector, Istanbul ou Bermuda? Je crache une valise et j'accompagne Guy Marchand au Poney Club. Poney Club, vous tombez sur la case carte mystère. Maintenant, que deviennent? Les valses deviennent, bien joué, Joker blanc et 10 de der. Kamel. Je pousse. Je lâche. Bien joué, Hector, vous gardez la main. Je dors avec une à l'aise et j'écris à Bambi. Camembert rouge, Kamel, Reykjavik ou Kisuski?
Je mange à l'antiquaire. Non, 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 vous ne pouvez pas. Il y a Michel Jonas qui fait des couettes à son scooter en opposition. Vous reculez de 10 et vous tombez en case Macumba. 3 secondes de réverb, à vous. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, on concours des t-shirts mouillés. Hector, Je regarde sur mes jupes et j'apprivoise un Osman Brothers. Je compte. Je contre. vous avez le droit Hector, mais vous perdez 2 mouillettes. Kamel. Je maquille mon chien et... Camolax! Bravo Hector, vous êtes notre nouveau champion. Un petit mot avant de se quitter, messieurs, s'il vous plaît. Mâche. Biche. À demain pour un tout nouveau Camoulox. Bonsoir. Avec la vague de froid qui s'est abattue, vous cherchez un moyen pour vous réchauffer. Il fait tellement froid que même votre Minitel vous le dit. Il est en hypothermie. Vite, faites-lui du bouche à bouche avant qu'il ne trépasse. Trop tard, il a rendu l'âme. Et ça va bientôt être votre tour si vous ne faites rien. Peut-être qu'en mangeant épicé, ça vous réchauffera. Oh là là, plus de piment dans la cuisine. Vite, courez à la pizzeria. Commandez une pizza 4 piments et avalez tout. Seulement voilà, ça vous brûle tellement la gorge que vous ne pouvez plus ouvrir la bouche sans cracher du feu. Votre patron vous considère alors comme un danger pour vos collègues et vous renvoie. Et le seul travail que vous trouvez est barbecue dans les manifestations ouvrières. Au fait, quelles sont leurs revendications? Plus de Kelly et Dodge? Accordé. Eh, la Larissa Ketchup? Ouais. C'est que tu le bouges bien ton petit corps. Tu veux dire qu'avec mon tralala, je peux ouvrir un cours de danse? Un cours de danse, je sais pas, mais dans un premier temps, tu pourrais faire danseur mondain, taxi boy. Taxi boy, mais il faut une bagnole pour ça. T'as la tête en beurre ou quoi? Je t'ai dit taxi boy, c'est un danseur mondain. C'est lui qui invite les petites vieilles à danser quand leur mari boite du genou. Ah ouais, un peu comme le maire du 15e? Oui, si tu veux. Bref, la petite vioque, tu l'invites à danser, à guincher sur une danse de son choix, du style Java, poisson doublé, des danses pépères. Ah oui, je vois de la musette, comme Patrick Bruel. Exactement. Sauf que là, la vioque, si tu la fais rêver, elle va direct à la poste et elle te refile toute sa pension. Oh, c'est génial. Oh, mais non, j'aurais l'impression de l'arnaquer. T'es malade ou quoi? Grâce à toi, ces articulations lui feront plus mal. Tu devrais être remboursé par la sécu. Bon, ce qu'il faudrait, c'est une petite formation, un petit bouquet cocktail comme ça, bouquet champagne, de danse du style pinceau doublé, Java, javanaise. Attends, je connais pas toutes ces chorés, moi. Je vais t'apprendre. Après une petite formation, tu vas claquer dans toutes les danses. Je pourrais même danser la bomba? Tu la danseras mieux que le gros port du clip. Génial. Allez, on est parti. Numéro 34, danseur mondain. Génial. Tu vois la petite dame? Ouais. Tu attaques. D'accord. Allez, chauffe. Alors, mamie, tu danses? Eh oui. Musique. Elle sent la naphtaline, ta musique. Ah bon? Allez, techno, foot. Elle m'a achevé, là. Retourne-y. Ah bon? Abandonne pas, tu peux l'avoir. Allez. Elle m'a crevé, la vieille. Eh mamie, t'as tué mon pote. Je vais mettre du frein à main. Mon gosse, est-ce que tu danses? Si vous voulez. Je peux vous déposer quelque part? Ah non, jamais le premier soir. Le froid gagne un peu plus de terrain. Il fait aussi froid dehors que dans votre bouche. Faites vite, vos mains commencent à geler. Il ne reste qu'une solution. Mettez-les dans des gants. Seulement voilà, comme il faut en acheter à la mercerie et que vous êtes un peu radin, vous avez mis au point un subterfuge. C'est très simple. Rendez-vous discrètement dans la cuisine de votre voisine au moment du petit déjeuner. Plongez vos mains dans la corbeille à pain et cachez le reste de votre personne sous la table. Ainsi, elle prendra vos mains pour des tranches de pain de mie et les glissera dans le toaster comme elle croit en avoir l'habitude chaque matin.
À vous les mains chaudes comme des toasts. C'est gagné. Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner. Attendez, Monsieur Pringle revient dans quelques minutes.